connais peu de gens qui font ce que je fais. J'en connais peu, parce que moi, c'est une activité professionnelle et première. Et tout le monde n'a pas spécialement envie d'avoir ma vie, parce qu'elle est franchie, je dirais pas. Plus de 2200 mètres carrés. Je pense pas qu'il y ait trop de vidéos sur l'investissement immobilier. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait plein de formateurs, plein de youtubeurs. Comme dans tout business, comme dans toute activité, il y a du bon, il y a du moins bon. Je pense que c'est ce que je répète aussi depuis, moi ça fait 8 ans que je suis sur Internet. J'ai toujours répété la même chose, à chaque investisseur une manière d'investir et à chaque investissement un investisseur. Un bien immobilier, qu'il soit même dans un même immeuble, ne sera peut-être même pas de la même valeur d'un étage à un autre. Et un investisseur immobilier n'investira jamais de la même façon que son collègue ou un autre investisseur immobilier. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est une bonne chose qu'il y ait plein de gens qui racontent leurs aventures, leur histoire immobilière. Après, se référer à telle et telle personne, ça peut être une source d'inspiration, mais après, chacun devra suivre aussi son propre choix. Faire de l'investissement immobilier comme j'en fais, je connais peu de gens qui font ce que je fais. J'en connais peu, parce que moi, c'est une activité professionnelle et première. Et tout le monde n'a pas spécialement envie d'avoir ma vie, parce qu'elle est imposante en termes d'effort de travail. Certains veulent faire de l'investissement immobilier pour un complément de revenu. Certains veulent faire de l'investissement immobilier pour changer de travail, par exemple, en se faisant de la location courte durée et puis en remplaçant leur activité par cette nouvelle activité qui va être la courte durée. Et puis d'autres, ça va être pour la retraite, un placement patrimonial ou autre. La manière dont je le fais est propre à mes ambitions et à ma propre vie, si tu veux. À mon sens, même pas 3, juste 1, l'expérience. Parce que des résultats, tout le monde peut raconter ce qu'il veut sur ces résultats. Je te prends un exemple basique. Si je te dis j'ai 100 lots, tu vas te dire waouh, incroyable, ce type a 100 lots. Marketingement, en plus il y a mon marketeur qui est pas loin, qui est à côté de nous, il pourrait te faire toute une page de vente en te disant ce type-là, il est ceci, il est cela, il a 100 lots. Et la vérité, c'est que peut-être que c'est 100 box au fin fond d'une ville, d'un village de box qui coûterait à peu près, je te dis une bêtise, même pas 100 000 euros. Et comparativement, on se retrouverait peut-être avec un autre investisseur qui dirait moi j'ai un lot, mais il a un 300 mètres carrés vue Tour Eiffel. Tu vois un petit peu. Donc déjà, premièrement, les chiffres, on peut tout leur faire dire, ça c'est une vérité. Il y a ce fameux dicton, les hommes mentent mais pas les chiffres. Mais en même temps, je pense que c'est une question de feeling. Quand tu regardes des vidéos de formateurs, de coachs ou de personnes qui veulent inspirer, parce que moi j'estime que je ne suis ni un formateur, ni un coach. Je pense simplement que je suis un homme d'affaires qui diffuse des produits, des services sur ce réseau social qui est Instagram, Facebook, YouTube, et qui tente par son expérience d'inspirer. Et à mon sens, je pense que les gens qui veulent se référer à quelqu'un ou qui veulent apprendre de quelqu'un doivent regarder, écouter de leur expérience. L'expérience est la première des choses sur lesquelles il faut se référer pour aller voir un coach ou un formateur. Je vais peut-être être un peu violent dans ce que je te dis, mais moi par exemple, il y a des choses qui vont me choquer. Si tu me parles d'un coach formateur business qui a 20 ans, qui n'a jamais monté de boîte, qui n'a jamais lancé le moindre business, que son seul business c'est d'avoir créé du marketing autour de sa personne sur Internet et qui lui permet de vendre des prestations à 5 à 10 000 euros le coaching. Ça existe. Il y en a plein. C'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle façon. Je ne vais pas te dire que c'est qu'une question d'âge. Parce qu'à 20 ans, il y a des gens, moi, qui m'apprennent beaucoup de choses, qui ont 20 ans. C'est une question d'expérience. Et quand tu as 20 ans et que tu n'as monté aucune structure, aucune société, aucun business, et que tu vas te prétendre coach en business, comment tu veux aider et accompagner des gens? C'est une question d'expérience. Et j'ai cette punchline que j'ai souvent dit dans mon livre Influence financière. Pour transmettre, il faut vivre. Tout simplement. Et si tu veux accompagner réellement quelqu'un, si tu veux vraiment lui transmettre
quelque chose, il faut vivre. Et je pense aussi qu'un bon coach, un bon formateur, une bonne personne qui va t'inspirer et qui va t'aider à aller de l'avant, c'est quelqu'un qui aura aussi beaucoup subi d'échecs. Et j'estime que je suis justement une bonne personne vis-à-vis de ça lorsque j'accompagne mes clients ou les membres de mes formations sur ce principe-là.